crie à toi, je crie à toi, ma vie c'est toi, je crie à toi, ma force c'est toi, je crie à toi. Gloire à Jésus, Amen. que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous devons prier les uns pour les autres parce que c'est là aussi ce que Dieu désire. Dieu ne désire pas sauver des gens pour qu'ils s'égarent, il désire sauver des gens pour qu'ils restent dans sa présence jusqu'à ce qu'il revienne les chercher. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour plusieurs. Malheureusement, plusieurs se laissent encore attirer par le train de vie de ce monde. Vous avez vu par exemple ce matin, plusieurs ne sont pas là tout simplement parce qu'ils étaient ivres hier. Ils ont tellement bu, ils ont confondu les lois de Dieu, ils ont compris, ils n'ont pas compris ce que c'est que la loi de Dieu par rapport aux fêtes. La Bible dit que personne ne te juge au sujet d'une fête. Cela veut dire que quoi? Lorsqu'il y a les fêtes mondaines, parce que le 8 mars que vous célébrez, ça n'a rien à voir avec les principes bibliques. Mais je dis, rendons-nous utiles en comprenant que c'est un jour où tu vas avoir l'occasion de te souvenir que la femme a été la première à rendre témoignage de la résurrection de Jésus. C'est pour cela que j'ai vu hier, dans les réseaux sociaux, une femme qui travaille dans un ministère de la République, mais qui a préféré prendre les tracts pour aller confesser sa foi pendant le défilé. C'est-à-dire qu'elle prêchait la bonne nouvelle, elle témoignait encore de la résurrection de Jésus. Tu dois en tant que femme être comme Marie de Magdala, une femme vertueuse qui ne s'occupe pas des affaires du monde, mais qui au contraire pêche les gens du monde pour les ramener dans le royaume. C'est très important, c'est bizarre. Et vous savez, l'apôtre Paul, quand il parlait des douleurs de l'enfantement dans son ministère, moi je ne comprenais pas. Mais depuis un certain temps, je comprends exactement ce que l'apôtre Paul appelait la douleur de l'enfantement. La douleur de l'enfantement veut dire quoi? Tu prêches la bonne parole, tu prêches l'amour, mais tu engendres les enfants qui ne pratiquent pas l'amour. Il n'y a rien qui peut faire mal à un homme de Dieu que ça. J'ai vu des enfants qui parlent de communion fraternelle, mais qui sont incapables de se dire bonjour les uns les autres. Si déjà nous ne pouvons pas nous dire bonjour les uns les autres, on ne peut pas dire qu'on manifeste l'amour fraternel. Je veux rappeler à quelqu'un que lorsque le Seigneur est monté au ciel et que le Saint-Esprit est descendu, lorsque l'église primitive s'est formée, la Bible dit que quoi? Ils avaient tout en commun. Ils passaient le temps en prière avec les fractions de pain et quoi? Surtout l'amour fraternel. Aujourd'hui, on ne voit plus l'amour fraternel dans l'église. Les gens confessent l'amour fraternel par des lèvres, mais ils ne pratiquent rien. Et je veux dire à certains d'entre vous qui aspirent au mariage, réfléchissez bien avant de vous marier. Il faut bien réfléchir avant de faire comment? Avant de se marier, parce que l'engagement dans le mariage est un engagement devant Dieu, parce que c'est Dieu qui a instauré le mariage. C'est très décevant pour certains d'entre vous, lorsqu'on bénit leur mariage, ils savent dire je t'aime à leur mari, mais ils ne savent pas conserver leur corps, comme le Seigneur demande dans le mariage. Et je dis, je ne fais que parler de ça, mais quand Dieu prendra le relais pour parler, ces gens de personnes écoperont très mal. La Bible dit, lorsque dans le temps où l'apôtre Paul a commencé à multiplier l'église en Asie, il y avait des coutumes païennes. En Asie, il y avait les dieux étrangers. Il y avait par exemple Diane, la déesse Diane, qui symbolisait la débauche. C'est-à-dire que les gens partaient dans le temple de Diane, ils faisaient des sacrifices à Diane et ils pratiquaient l'impudicité dans le temple de Diane en public. Et ce n'était pas facile de bâtir l'église de Jésus-Christ dans un endroit comme cela.
C'est pour ça que nous avons vu, l'apôtre Paul n'a pas écrit seulement une lettre aux Corinthiens. Il a écrit plusieurs lettres. Parce que quoi? C'était une église délicate. Une église où les gens étaient entrés avec leur tradition. Une église où les gens avaient conservé leur ancien caractère. Et la Bible dit que dans le livre des Corinthiens, l'impudicité était tellement forte que le pasteur qui était loin couchait avec la femme de l'ancien couchait avec la femme du pasteur, les frères couchaient les femmes et s'échangeaient les femmes entre eux. Et l'église connaissait et tout le monde était d'accord avec ça. Mais l'apôtre Paul, lorsqu'il a eu vent de ça, qu'est-ce qu'il dit? Pour la première fois, je l'entends dans son ministère maudit. Il dit, étant absent de corps mais présent d'esprit, je juge un tel homme comme étant digne de mort et je le livre à Satan pour la destruction de sa chair afin que son âme soit sauvée. Et lorsque j'ai voulu comprendre la profondeur de cette parole, j'ai compris que parfois les gens meurent et on se demande pourquoi un frère est mort si jeune, pourquoi un homme de Dieu s'en va si tôt. Parfois ce n'est pas tout l'enlèvement, parfois c'est que le diable a trouvé l'occasion du péché et l'a frappé, de peur qu'il ne se repente et qu'il continue de détruire les œuvres des ténèbres. Parfois, c'est aussi ça. Ça veut dire que quoi? Ici, là, ce n'est pas Satan qui vient chercher. C'est l'apôtre lui-même qui dit, je le livre à Satan pour la destruction de leur chair, afin que leurs âmes soient sauvées. Ça veut dire que quoi? Un père qui se soucie du salut des âmes de ses enfants, au point qu'il se met à genoux et dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai baptisé cet enfant. Souviens-toi que cet enfant a goûté les fruits de l'esprit. Et souviens-toi que Jésus est mort à la croix pour lui. Mais pour qu'il ne perdure pas dans le péché, pour s'égarer à toujours, je veux qu'il meure maintenant physiquement et que son âme tu sauves. Vous voyez, parfois on pousse les hommes de Dieu dans des extrêmes. Et je veux que nous prions les uns pour les autres. Parce que la Bible dit, si quelqu'un surprend son frère en train de commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie. Alléluia. Qu'il fasse comment? Qu'il prie. On n'a pas dit qu'il critique. Parce qu'on vous connaît. Lorsque vous trouvez les gens dans les péchés, plutôt que de prier pour eux, vous préférez les critiquer. Vous préférez les frustrer. Oh, la frustration n'a jamais sauvé quelqu'un. Ça, c'était un entre parenthèses. Ce n'est pas le texte d'aujourd'hui. Ce n'est même pas le thème d'aujourd'hui. Mais j'attire votre attention pour que vous compreniez que lorsque vous vivez mal, je me sens très mal. Alléluia. Un père qui prêche l'amour, qui manifeste l'amour, qui donne l'amour, mais qui cherche l'amour et qui ne trouve pas l'amour parfait. Il ne trouve pas un enfant parmi ses enfants qui manifeste l'amour parfait. Pour finir, ça le frustre. Pour finir, ça le tourmente l'âme. J'ai beaucoup constaté cela avec le groupe Amour en Action ces derniers temps. Comment les gens peuvent se constituer dans un groupe et dire qu'ils sont solidaires. Le plus grand indice de la solidarité, c'est au moins un bonjour. Ça veut dire que ça ne fait mal à personne de dire bonjour dans le groupe pour animer le groupe. Mais vous allez voir comment la secrétaire elle-même vient fatiguée parce qu'elle laisse un message, les gens ne répondent pas, les gens ne prennent même pas attention à ce qu'elle a laissé comme message. Et après, chacun dit bonjour quand il veut. Nous sommes presque à 100% dans ce groupe des chrétiens. Et je me demande bien si on est des chrétiens sauvés. Parce que le salut se manifeste par l'amour. Si déjà tu ne peux pas aimer ton frère que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Qui de vous a déjà vu Dieu ici? Pourtant vous l'aimez. Pourtant vous aimez tellement Jésus. Mais vos frères que vous voyez, vous n'arrivez pas à les aimer. Vous entrez dans l'église avec les préjugés dans le cœur. Vous entrez dans la présence de Dieu avec un cœur tourmenté par des préjugés, un cœur tourmenté par l'amertume. Je vais vous dire une chose. En Christ, le passé n'existe pas, signifie que chaque jour que tu viens dans la présence de Dieu, tu dois oublier tout le mal qu'on t'a fait. C'est très capital si tu veux avancer. Alléluia. Donc je dis, faisons tout. Les douleurs de l'enfantement, ça ne me dérange pas. Parce que depuis plus de 20 ans que je sers le Seigneur Dieu, je suis habitué à ça. J'ai servi des enfants. Dieu est passé par moi pour œuvrer dans la vie des enfants qui à la fois m'ont même déchiré à la fin. Et j'ai tout rendu grâce à Dieu pour ça. Ça veut dire qu'un cœur qui est rempli d'amour est paré aussi à toute éventualité.
C'est un cœur qu'on ne peut pas blesser. C'est un cœur que même si tu piques n'importe comment, tu ne pourras pas blesser. Mais je t'exhorte à manifester réellement l'amour, parce que c'est l'amour parfait qui entrera dans le royaume des cieux. Ce n'est pas en chantant beaucoup, ce n'est pas en gesticulant beaucoup, mais c'est en manifestant l'amour. D'ailleurs, dans le livre des Corinthiens, dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul dit bien ceci: à la fin, 3 choses seulement vont demeurer, à savoir la foi, l'espérance et l'amour. Mais il précise bien, le plus grand de ces 3 sera l'amour, parce que l'amour ne périt jamais. Je vous ai dit, l'amour c'est un bouclier. L'amour, c'est d'abord la première protection qui te garde même face aux attaques de l'ennemi. Lorsque l'ennemi vient pour s'acharner contre ta vie, il se rend compte que ton cœur est tellement pur et rempli d'amour, il est obligé de plier les bagages et de s'en aller. Alors je t'exhorte à manifester l'amour. Pas l'amour qui s'exprime par la bouche, mais l'amour véritable qui découle d'un cœur pur. Ne soyons pas des enfants de Dieu calculateurs, soyons des enfants de Dieu saints, des enfants de Dieu sérieux, des enfants de Dieu parfaits. Amen. Ne soyons pas des enfants de Dieu avec des lèvres. Ok, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème spécial, mais avant ça, j'aimerais que tu te lèves. Nous allons mener un petit combat ce matin pour appeler la victoire de l'Éternel dans notre vie. Vous savez, une vie sans épanouissement est aussi une vie de tristesse. Dieu ne nous a pas appelés à la tristesse, il nous a appelés à l'épanouissement. Et pour que nous ayons l'épanouissement, nous devons veiller. Quand je parle de veiller, c'est parce qu'il me rend à l'éventualité que depuis que l'année 2025 a débuté, très peu parmi vous prient au moins 1 heure de temps par jour. Très peu. Les gens se lèvent, ils ont 1 minute pour dire merci à Dieu. Parfois, quand ils ont pitié de Dieu, ils font 5 minutes et puis ils vaquent à leur occupation. Et la nuit, ils disent: Seigneur, je suis fatigué, veille sur moi. Amen. Alors, la Bible dit, nous devons veiller. Veiller et prier afin de ne point tomber en tentation. Veiller et prier ne signifie pas seulement se garder des attaques du diable, mais aussi, surtout, veiller signifie être prêt à ne pas céder son héritage à Satan. Plusieurs enfants de Dieu prient, ils ne sont pas épanouis. Pourquoi? Parce que chaque nuit, l'ennemi vient voler un peu de leur épanouissement. Chaque nuit, l'ennemi vient voler un peu de leurs finances. Chaque nuit, l'ennemi vient voler un peu de leur bénédiction. Et aussi, lorsque tu ne pries pas, il faut que tu saches que dans ta famille, il y a des gens qui prient. Ils ne prient pas Dieu, ils invoquent, ils font des incantations. Et le but, c'est que tu sois anéanti. Le but, c'est que tu sois zéro. Alors, nous devons faire attention avec ça. Amen. Donc, il faut prier, il faut veiller pour que l'ennemi ne dérobe pas ce qui est tien. Ok, nous allons prier. Et le thème de ce jour, c'est quel Dieu invoques-tu quand tout va mal? Parce que le plus important n'est pas que tout aille mal. Le plus important n'est pas l'épreuve. Le plus important, c'est le Dieu que tu invoques, c'est le Dieu que tu cites lorsque tout va mal. Alors, lève ta main vers le ciel et dis avec moi: mon Dieu, mon Dieu, mon Père, mon Père, au nom de Jésus, je te donne gloire, parce que la victoire à Golgotha parle encore en ma faveur. La victoire à Golgotha parle encore en ma faveur. Alléluia. Dis avec moi: la victoire à Golgotha parle en ma faveur. La crucifixion et l'œuvre de la crucifixion parle encore en ma faveur. La résurrection et l'œuvre de la résurrection de Jésus parle encore en ma faveur. Et il est écrit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus, je m'appuie sur cette parole pour déclarer que tous mes ennemis fléchissent les genoux devant le nom de Jésus. Je m'appuie sur cette parole pour commander
que toutes les armes de l'ennemi employées contre ma vie soient nulles et sans effet. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole que toute arme forgée pour me nuire sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre ma vie sera détruite, sera condamnée. Je m'appuie sur cette parole pour commander que tous les autels dressés contre ma vie par les membres de ma famille maternelle pour m'empêcher de jouir de la grâce de Dieu, pour m'empêcher de prospérer en Christ, que tous ces autels soient anéantis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie et je déclare que tout autel maléfique dressé contre ma vie par les membres de ma famille paternelle soit nul et sans effet au nom de Jésus. S'il y a un frère quelque part qui élève des prières contre ma vie dans l'espoir de me voir chuter, dans l'espoir de me ruiner, ce matin, je me lève contre ces prières et je déclare par le nom de Jésus que ces prières n'auront pas d'effet dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare que l'épanouissement spirituel est mon partage. L'épanouissement dans la société est mon partage. L'épanouissement dans mes affaires est mon partage. L'épanouissement dans mes relations est mon partage. L'épanouissement financier est mon partage. Au nom de Jésus. Mon Dieu, mon Seigneur et mon Père, comme je prie ce matin, je renverse tous ces autels. Je détruis toute parole incantatoire citée contre ma vie par le nom de Jésus. Que les autels incantatoires tombent maintenant au nom de Jésus. Que les autels incantatoires soient détruits maintenant au nom de Jésus. Mon Dieu et mon Père, je déclare par le nom de Jésus que toute personne attachée à ma vie qui est un instrument de Satan, un instrument déguisé pour détruire ma gloire, Père, déconnecte-les de ma vie au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main, relâche ton feu dans ma vie et nettoie mon entourage et purifie mon entourage par le nom de Jésus. Purifie mon entourage par le nom de Jésus. Purifie mon entourage par le nom de Jésus. Que tout masque que l'ennemi a saisi l'occasion du péché pour déposer dans ma vie soit déchiré, soit détruit par ton feu au nom de Jésus. Que tout voile qui cache ma bénédiction, tout voile qui cache ma grandeur, tout voile qui cache mon épanouissement se déchire maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible déclare que je suis la lumière du monde. La Bible déclare que je suis la lumière du monde. La Bible déclare que je suis la lumière du monde. Je me lève maintenant et je brille par le nom de Jésus. Je me lève maintenant et je brille par le nom de Jésus. Je me lève maintenant et je brille par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Mon Dieu et mon Père, la Bible déclare que tu sondes les cœurs et les reins. Maintenant, ô Dieu, sonde-moi, purifie mon cœur. Sonde-moi, purifie mes pensées. Sonde-moi, purifie mon âme. Et si tu trouves, ô Dieu, dans ton temple, un esprit qui ne t'honore pas, je commande par le nom de Jésus que tout esprit en moi qui ne vient pas de mon Père céleste
Sois lié et renvoyé dans les abîmes. Sois lié et renvoyé dans les abîmes. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Que tout esprit dans ma vie qui n'honore pas Dieu soit détruit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout démon qui s'est attaché à ma vie par l'occasion d'un péché soit lié maintenant et précipité dans les abîmes. Et précipité dans les abîmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon Dieu, mon Père, je te consacre mon corps. Je te consacre mon âme. Je te consacre mon esprit. Je te consacre mes pensées. Je te consacre mes lèvres. Père, je prie ce matin pour que ma vie te soit entièrement consacrée. Pour que ma vie te soit entièrement dédiée. Au nom de Jésus. Père, mets un signe en moi qui éloignera de moi tous les agents ténébreux. Car de la même manière qu'il y a les anges sur cette terre en forme humaine, il y a également les mauvais esprits en formes humaines. Que tout mauvais esprit ayant pris forme humaine pour venir me séduire, me détruire, me détourner de ma mission. Mon Dieu, mon Père, qu'ils échouent dans leur mission. Qu'ils échouent dans leur mission. Qu'ils échouent dans leur mission. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon Dieu, mon Père, que tout homme dans mon entourage qui s'investit à me ralentir, à me voir échouer, participe à ma célébration, à ma gloire, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, j'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus qui est ma victoire sur le monde. Ma victoire sur le péché. Ma victoire sur les épreuves. Ma victoire sur les tribulations. Ma victoire sur les attaques de l'ennemi. Au nom de Jésus. Mon Dieu et mon Père, merci pour ta bonté. Merci pour cette victoire. Je prie et je déclare qu'en ce mois de mars, tu me visiteras de façon spéciale. Je prie et je déclare que cette année 2025, tu me visiteras et tu me feras voir ta gloire. Au nom de Jésus. Tu me feras vivre ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Ok, tu peux t'asseoir. Quel est le Dieu que tu invoques quand tout va mal? Parce que généralement, quand tout va mal, nous prenons pour habitude de pleurer. Nous prenons pour habitude de nous décourager. Mais le Seigneur m'a ramené dans le livre de la Genèse. Il m'a ramené dans l'histoire de plusieurs personnes. Il m'a ramené dans l'histoire de Joseph. Il m'a ramené dans l'histoire de Ruth. Et nous devons faire un tableau de leur vie ce matin. Pourquoi est-ce que Dieu les a exaucés? Dans le livre de Genèse 39, au verset 8, nous voyons ici comment Joseph parle de son Dieu pour s'opposer au péché de la femme que la femme de Potiphar voulait lui imposer. Il dit, le Dieu de mes pères n'aime pas ça. Le Dieu de mes pères, c'est-à-dire le Dieu des Hébreux, n'aime pas ça. Le Dieu de mon père Jacob, le Dieu de mon grand-père Isaac, le Dieu de mon arrière-grand-père Abraham, n'aime pas ça. Et parfois, en Afrique, les gens ont coutume de dire, vous avez abandonné vos dieux, vous avez abandonné vos coutumes pour suivre les coutumes des Juifs. J'ai envie de dire à quelqu'un qu'Abraham, au départ, n'était pas un Juif, c'était un Araméen. Et Abraham n'est pas le père des Juifs, il est le père de la foi. Ça veut dire, il est mon ancêtre direct en Christ. Est-ce que tu comprends ça? Abraham est le père
de tous ceux qui ont la foi. C'est pourquoi lorsque vous voyez les gens qui meurent en Christ, on dit que quoi? Ils sont allés dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham. C'est-à-dire qu'ils sont allés à la rencontre de leurs ancêtres en attendant que le royaume soit remis au Père. Amen. Quel est le Dieu que tu invoques? Je veux te dire une chose. Parfois, lorsque les choses terribles nous arrivent, on pleure, mais on oublie que parfois, c'est la voix de Dieu pour nous conduire dans notre destinée. Et je vais vous dire une chose. Tant qu'on vit, on peut vivre la gloire de Dieu. Il n'y a que les morts qui ne peuvent pas espérer. Tant qu'on vit, on est sûr que Dieu nous bénira. Je vais prendre l'exemple. Lorsque Joseph a été envoyé par son père d'aller donner la nourriture à ses frères qui paissaient le troupeau familial, le premier réflexe que ses frères ont eu, c'était de faire quoi? De le tuer. Mais il y a eu un d'entre eux, Ruben, qui s'est opposé et qui a dit jetons-le plutôt dans le puits. Parce qu'il savait que si on le jette là-bas au milieu de la nuit, il va venir le sauver et dire fuis, tu peux voir notre père. Et dans le puits, malheureusement pour Joseph, il y avait les serpents. Et vous savez, avoir Jésus ne suffit pas. Le vivre, c'est ça qui est suffisant. Tu peux avoir Jésus, que le serpent te pique et tu meurs. Parce que tu n'as pas la foi. La preuve, lorsque les serpents brûlants ont commencé à tourmenter le peuple d'Israël à cause de leur incrédulité dans le désert, Dieu a dit à Moïse de faire quoi? De fabriquer un faux serpent d'airain et de présenter au peuple. Et de dire que quiconque regarde ce serpent d'airain en croyant que le serpent qui m'a piqué ne me fera aucun mal, vivra. Est-ce qu'il suffisait de regarder le serpent d'airain? Il fallait regarder, mais il fallait croire que parce que j'ai regardé ça, le petit serpent qui est venu me piquer ne me fera aucun mal. C'est la même chose. Plusieurs regardent à la croix, ils voient Jésus, mais ils ne croient pas véritablement en Jésus. Joseph, dans le puits, n'a pas passé son temps à pleurnicher. Il a passé le temps à invoquer le Dieu de son père. Et le matin, lorsqu'on a vu les Amalécites en train de passer, on l'a vendu comme esclave. Le vendre comme esclave veut dire que quoi? On sait qu'il est jeune, on sait qu'il est fragile. Les travaux vont le tuer là-bas et nos mains ne seront pas sales. Ça, c'était l'intention des frères de Joseph lorsqu'on l'envoya. Mais malheureusement pour eux, comme je dis malheureusement pour tes ennemis qui t'ont vendu, parce que parfois on est vendu sans même avoir connaissance qu'on a été vendu. Malheureusement pour eux, comme malheureusement pour tes ennemis, lorsque Joseph est arrivé en Égypte, c'est plutôt un des principaux du roi qui l'a acheté, et ce principal, on l'appelait Potiphar. Et je vais vous dire, comme je l'ai dit la semaine dernière, la grâce justifie les enfants de Dieu partout où ils sont. La grâce te justifiera partout où tu iras. C'est pourquoi lorsqu'ils sont arrivés, là où il y avait Potiphar, dans la maison de Potiphar, Potiphar a trouvé la grâce de Dieu sur la vie de Joseph. Et les gens vont me dire, avec quels yeux a-t-il remarqué cela? Les Égyptiens étaient majoritairement des devins. Les Égyptiens étaient majoritairement des magiciens. Et vous savez, lorsqu'on pratique la divination, on a le pouvoir de voir les choses que les yeux physiques ne peuvent pas voir. C'est pourquoi Potiphar pouvait une fois confier tous ses biens à Joseph en disant j'ai toute ma maison, même si je fais 1 an au palais royal sans venir, je sais que mes biens seront toujours en train de prospérer. Alléluia. Et je vais vous dire une chose. Parfois, il y a certains conforts qui arrivent dans ta vie, mais qui ne sont pas encore le repos de Dieu. Vous avez vu, Joseph était esclave, mais il était dans un confort. Pourquoi? Parce que c'est lui qui commandait tous les esclaves et tous les serviteurs de la maison de Potiphar. Il y a un grand confort. Il gérait l'argent de Potiphar comme il voulait. C'est-à-dire qu'il mangeait ce qu'il voulait. Certains d'entre nous se seraient contentés de ce confort.
Il y a certains conforts que lorsque Dieu permet dans ta vie, c'est pour t'éprouver. C'est pour Dieu peut te donner 100 millions comme capital pour voir est-ce que mon enfant doit utiliser ces 100 millions pour écraser les autres, ou bien est-ce que mon enfant doit utiliser ces 100 millions pour commencer à aller dormir dans les hôtels 4 étoiles plutôt que de construire une maison. C'est autant de choses. C'est pourquoi au milieu de ce confort, la femme de Potiphar a convoité Joseph. Alléluia. Il y a eu convoitise. Les gens vont me demander pourquoi est-ce qu'il résiste à ce péché et malgré tout, Dieu l'envoie en prison. C'est parce que il y a certaines épreuves que lorsque ça arrive dans ta vie, c'est pour te mener à la voie que Dieu avait tracée pour toi. Si Joseph n'était pas entré en prison, il n'aurait jamais rencontré Pharaon. Vous êtes d'accord avec moi? Sa vie allait se limiter à Potiphar. Sa vie allait se limiter au confort de la maison de Potiphar, parce que Potiphar n'allait jamais amener quelqu'un qui a autant de grâce devant Pharaon, de peur que Pharaon ne le confisque. Lorsqu'on a quelque chose de précieux, on a tendance à vouloir le garder secret. C'est un peu comme quelqu'un qui est trop pauvre et qui subitement voit un chemin qui mène à la prospérité. Est-ce qu'il présente ça aux gens sans avoir ramassé d'abord le tout? Il ramasse d'abord le tout et parfois, il te montre même plutôt le contraire du chemin parce qu'il ne veut pas que tu sois béni à sa dimension. Ça, c'est la nature humaine. Et si Joseph n'avait pas résisté à la femme de Potiphar, il ne serait jamais entré en prison. Est-ce que la prison, c'est un endroit qui est bien pour un enfant de Dieu? Est-ce que la prison, c'est un endroit où tu es libre? Mais Dieu avait prévu cela, que malgré le fait que tu as résisté à la tentation, je t'envoie d'abord en prison. Et dans la prison, c'est un lieu, la prison, c'est un lieu d'épreuve. C'est un lieu de quoi? D'épreuve. Parce que moralement, tu es perturbé, physiquement, tu es perturbé. Mais nous voyons que dans la prison, Joseph n'était pas perturbé, il passait son temps à rendre ministère. Il passait son temps à faire quoi? À rendre ministère. Vous croyez que c'est par hasard que les gens ont rêvé et sont venus vers lui? Ce n'est pas au hasard. Comment les gens peuvent venir vers un hébreu, demander à un hébreu d'interpréter leur rêve? Et j'ai remarqué quelque chose en Joseph. Lorsque tu venais et tu disais, j'ai rêvé comme ça, un interprète, il disait, ce n'est pas moi qui interprète, mais Dieu doit interpréter pour toi. Alléluia. Contraire à nous aujourd'hui, lorsqu'on impose les mains à quelqu'un et guérit, on dit, vous voyez comment je suis puissant. Vous voyez comment je suis tout puissant. Joseph ne disait pas ça. Et ma prière, c'est que tu ne dises jamais ça. Ma prière, c'est que tu saches toujours dire, Dieu, c'est Dieu qui fera. Tu viens, un malade vient, tu dis, oui, je sais que tu es venu parce qu'on t'a rendu témoignage que j'ai guéri les malades, mais en réalité, ce n'est pas moi qui guéris. Jésus te guérira. Amen. Jésus fera quoi? Il te guérira. Jésus interprétera ce rêve pour toi. C'est ce que avait la capacité de dire Joseph. Et c'était un pont pour lui pour atteindre qui? Pour atteindre Potiphar, pour atteindre Pharaon. Parce que c'est lorsqu'il allait être dans la présence de Pharaon que Dieu allait l'élever. Vous allez voir à un moment donné, vous allez faire des rencontres dans votre vie. Une seule parole sortira de votre bouche et vous distinguera. Joseph, après avoir interprété le songe de Pharaon, n'avait pas dit à Pharaon, choisis-moi. Il avait dit à Pharaon, choisis quelqu'un de fidèle, de sage, d'intelligent et d'intègre dans tout le pays d'Égypte. C'est-à-dire qu'il s'était mis en arrière-plan. Mais Pharaon a dit, mes plus grands sages n'ont pas pu interpréter mon songe. Ceux que je croyais être les plus intelligents n'ont pas pu. Est-ce qu'on peut trouver alors quelqu'un en Égypte comme toi? Et c'est ça qui a qualifié Joseph. Vous voyez, au départ, c'était trop de douleurs. Trop de douleurs, oh, mes frères m'ont vendu. Trop de douleurs, oh, mes frères me détestent. Trop de douleurs, oh, mes frères. Je vais vous dire une chose. Même la haine de tes frères et de tes sœurs, lorsqu'ils constituent des blocs contre toi, est le plan de Dieu pour t'élever. Il ne faut pas toujours voir l'obstacle dans ça. Je vais vous dire d'abord un secret. Lorsque tu es béni, lorsque tu es né lorsque tu es né pour briller, sois-en sûr, dans ta famille, tu seras tout mis à part. Jusqu'au jour
Joseph a été mis à part jusqu'au jour où il est entré dans la gloire et dans l'élévation. Vrai ou faux? À partir de ce moment, ses frères pouvaient se vanter d'être réellement ses frères. Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, il y a des frères qui ont honte de vous appeler leurs frères? Est-ce que vous savez qu'il y a des sœurs qui ont honte de vous voir comme leurs propres frères? Tout simplement à cause de votre situation actuelle. Mais comme pour Joseph, je viens t'annoncer que le moment est en train de venir. Et il y a là où tes frères vont venir se vanter maintenant d'être tes frères. Même s'ils viennent pour tes biens, ne les refuse pas. Nous avons vu que Joseph, il pouvait utiliser sa position pour les écraser, pour se venger. Mais il a plutôt utilisé sa position pour prendre soin d'eux. Est-ce que tu pourras prendre soin de tes frères et de tes sœurs, de leurs enfants, même s'ils t'ont méprisé, même s'ils t'ont écrasé, même s'ils ne t'ont jamais donné de l'aide? Alors le Seigneur te bénira promptement. Amen. Alléluia. Donc le plus important ici, comme je te le disais ce matin, n'est pas l'épreuve qui vient vers toi, mais le Dieu que tu invoques face à l'épreuve. Je vais aller encore dans Ruth chapitre 1 verset 16 pour faire un second tableau. Je serai très bref ce matin. Tous ces tableaux, c'est pour que tu comprennes qu'il n'y a rien, aucun événement qui peut arriver dans ta vie sans que le Seigneur ne soit l'auteur. Le Seigneur est toujours l'auteur et l'acteur principal derrière tout ce qui arrive dans ta vie. Quand j'ai fait le tableau de la vie de Ruth, j'ai vu que c'était encore même une condition plus malheureuse parce que Ruth était une étrangère. J'ai compris que Naomi était allée même vivre en étranger avec son fils. Pourquoi? Parce qu'elle avait d'abord honte d'avoir violé la loi de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Puisque dans la loi de Moïse, un juif ne pouvait pas épouser un non-juif. Mais le fils de Naomi est allé épouser deux étrangères dans un pays étranger. Il a déporté sa mère. Parce que lorsque nous sommes bénis, généralement, la première personne à qui on veut donner la jouissance, c'est qui? C'est la mère. Bon, disons les parents. Quand les parents sont vivants. Quand les parents sont vivants, on veut satisfaire les deux. On veut que les parents soient à l'aise. Alors, c'était ça l'attitude du fils de Naomi. Il a donc déporté Naomi pour l'amener dans un pays étranger. Mais non seulement dans ce pays étranger, il n'arrivait pas à prospérer, mais il est encore tombé malade. Et il est mort, il a laissé sa pauvre mère avec les deux veuves. Et quand on regarde bien le tableau de la vie de Ruth et de sa coépouse, aucune des deux n'avait d'enfant. C'est pour ça que Naomi a dit que quoi? L'amertume a gagné mon âme. Quelle mère peut être fière d'engendrer un fils qui grandit, qui se marie et qui meurt sans laisser de descendance? Naomi était remplie d'amertume et elle n'avait aucun moyen de prendre soin de ses belles-filles. Et elle ne savait même pas comment faire pour appliquer la loi de Moïse dans leurs circonstances, parce que dans la loi de Moïse, lorsque le frère mourait sans laisser l'enfant, son frère venait perpétuer le mariage jusqu'à ce qu'il y ait une descendance. Mais elle ne savait même pas comment faire. Elle était dans un pays étranger, elle était pauvre. C'est pourquoi Naomi se lève et dit à Ruth et à Orpa: mes belles filles chéries, je sais que vous m'aimez, je sais que vous n'avez rien contre moi, mais voilà ce qui nous est arrivé, le malheur est arrivé, votre mari n'est plus, je n'ai même pas les moyens pour prendre soin de vous, ni de moi-même. Maintenant, la seule option que j'ai, c'est qu'il faut que je retourne vers ma nation. Mais vous êtes encore jeune, je vous donne ma permission, allez vers n'importe quel jeune de ce pays et mariez-vous. Le message était clair. Ça veut dire que Orpa et Ruth, elles étaient jeunes, elles étaient belles, elles avaient plusieurs possibilités, soit devenir des concubines, soit devenir même des prostituées. Là, il n'y avait plus de problème. C'était n'importe quel moyen pour survivre. Soit devenir concubine, soit devenir prostituée, ou soit se marier. Et vous savez, dans ce genre de circonstances, quand une femme sort d'un mariage de pauvreté, elle ne peut plus jamais épouser un pauvre. Quand vous voyez souvent certaines femmes, elles cherchent le critère de richesse. Parfois, vous croyez qu'elles sont folles. Elles ne sont pas folles. Elles savent que c'est dur de vivre avec la pauvreté. Dans la pauvreté, l'amour ne sera jamais sucré. Dans la pauvreté, tu as beau dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais il y aura un jour
ou quand tu n'auras pas l'argent pour acheter un bain pour justifier ton je t'aime, le je t'aime là ne va plus être valide. C'est pourquoi vous voyez, quand deux jeunes pauvres s'aventurent dans le mariage, au départ, l'amour est tellement sucré qu'ils ne connaissent même plus la notion de la pauvreté. Mais si la pauvreté perdure, le mariage ne peut pas aussi perdurer. Dans plusieurs cas. Mais Orpa a dit, oui, belle-mère, merci, que ton Dieu t'accompagne. Mais Ruth a dit, toi là, je ne dois pas te laisser. Là où tu vas, j'irai aussi. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est qu'à partir d'aujourd'hui, je renie les dieux de mes ancêtres. Je renie les dieux et je choisis le Dieu des Hébreux. Et vous savez, lorsque vous prononcez le nom du vrai Dieu face aux épreuves, vous savez, il y a la victoire. Donc Ruth était ici en train de se greffer à une des familles les plus principales d'Israël sans même s'en rendre compte. Et vous voyez, c'est un triste tableau. Une jeune veuve pauvre avec une belle-mère pauvre qui doivent voyager pour aller dans l'incertitude. Mais dans cette incertitude, il y avait l'assurance, le Dieu d'Israël. C'est pourquoi lorsque Ruth arrive en Israël, c'est Dieu lui-même qui conduit Ruth. Ce n'est pas Ruth qui se conduit. Parce qu'en Israël, la loi jusqu'aujourd'hui dit que quoi? Si j'ai par exemple un grand champ, lorsqu'il doit récolter, si c'est le champ de blé, lorsqu'il doit récolter, je dois laisser quelques gerbes de blé exprès pour que les pauvres viennent glaner pour vivre aussi. Si j'ai un grand champ de vignes ou de figuiers ou bien des pommes, lorsqu'il doit récolter, je dois toujours m'assurer de laisser quelques fruits pour que les pauvres viennent glaner. Alors, lorsque Ruth est arrivée en Israël, elle a vu comment on a accueilli sa belle-mère avec beaucoup de joie. Mais sa belle-mère pleurait et disait, je suis rempli d'amertume. Mara est mon nom parce que je suis allé dans tout ce pays-là. J'ai vécu toutes ces années, toute misérable, et je suis rentré encore plus misérable. Je n'ai même plus mon fils. Je n'ai plus rien du tout. Je n'ai que ma belle-fille ici. Vous voyez, une personne qui n'est pas juive, mais qui arrive, et leur seul moyen de subsistance à l'époque, c'était quoi? D'aller glaner. C'est pourquoi Ruth se levait et elle partait glaner dans le champ de Boaz sans même savoir que c'est Dieu qui la dirigeait vers un homme qui allait l'épouser. Vous voyez, au départ, ça allait être très triste. Mais Dieu l'a conduit comme ça dans un vert pâturage sans qu'elle ne s'en rende compte. Et la Bible dit que elle a glané dans le champ de Boaz pendant le temps de la moisson. Et à la fin de la moisson, le dernier jour, on rassemblait tout un monde pour faire une grande fête et rendre grâce à Dieu pour la récolte qu'on a eue. Alors, Naomi est rentrée et a dit à sa belle-mère, je suis allé glaner dans le champ d'un homme. Mais arrivé là-bas, on me favorisait même. On me laissait cueillir même les épis qui étaient en pleine forme. Et sa belle-mère a dit, renseigne-toi, l'homme là c'est qui? Vous avez vu une belle message. L'homme là c'est qui? Et jackpot c'était Boaz. Et Boaz était de la famille de qui? Du feu mari de Naomi. Alors, Naomi dit, même si tu n'es pas juif, on va appliquer la loi là. On va forcer la loi. Et elle dit, cette nuit, c'est la dernière nuit avant la grande fête demain. Ce que tu vas faire, non? Tu glanes de façon spéciale. Mais quand la nuit tombe, non, tu te caches. Tu regardes la tente où Boaz là se couche. Tu te faufiles, tu te couches à ses pieds. Ouais, nos belles-mères, nos mamans. Vous avez vu la sagesse? Et la Bible dit, Boaz dort, il dort. Vers 5 h du matin, son pied touche quelque chose. Il croit que c'est le serpent, mais c'est un corps chaud. Hey, ça c'est quel corps qui dégage l'énergie comme ça. Et il s'y sort, il dit que une femme fait quoi dans ma tente? Il dit que mais je suis Ruth, non? La belle-fille de Naomi, non? Il dit que hey, ça veut dire que j'ai le droit de rachat sur toi. Mais je ne peux pas tricher.
Il y a d'abord mon frère. Si mon frère refuse, voilà, moi je vais te prendre. Et vous voyez comment Dieu choisit une étrangère qui n'a pas de destination et lui donne une destination et l'établit dans une famille principale en Israël. Et pourquoi j'appelle cette famille principale? Parce que Boaz est l'ancêtre direct du roi David, qui est celui-là qu'on appelle le père de Jésus. Parce que c'est à David que Dieu fait la promesse directe. Je ferai naître dans ta maison un roi qui paîtra mon peuple à perpétuité. C'est pourquoi lorsque Jésus naît, on dit fils de David. Fils de David. Amen. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que le plus important n'est pas l'épreuve. Dans l'épreuve, ne vois pas l'épreuve, vois Jésus. Dans l'épreuve, ne vois pas l'épreuve, vois un Dieu qui est plus grand que tes épreuves. Dans l'épreuve, ne vois pas, dans le rejet, ne pleure plus. Le rejet est parfois la voie que Dieu utilise pour t'amener quelque part. Tous les enfants que j'ai conduits dans le Seigneur, en majorité, ont été des enfants qui subissent le rejet familial. Je dis dans la grande majorité, les enfants que le Seigneur m'a donnés dans la foi ont été des enfants rejetés qui vivent le rejet familial ou la sournoisie familiale. C'est-à-dire que dans la famille, pour qu'on t'accepte, il faut que tu te constitues en serviteur ou en servante. C'est-à-dire que de temps en temps, il faut payer le prix pour être aimé. J'ai rencontré beaucoup d'enfants dans cette situation. Mais des enfants qui ont tellement d'amour pour leurs frères et pour leurs sœurs, mais qui récoltent en retour le mépris et le rejet. Mais j'ai vu comment Dieu les a élevés. J'ai vu comment Dieu les a mis dans une position où les frères sont obligés de les aimer, pas parce qu'ils veulent aimer, parce qu'il y a une évidence. Il n'y aura jamais de rejet pour un homme riche. Il n'y aura jamais de rejet pour une personne riche. Il n'y aura jamais de rejet pour une personne qui possède des biens. Lorsque tu possèdes des biens, les gens vont au moins se t'aimer à cause de tes biens. Est-ce que tu comprends ça? Ils vont au moins t'aimer à cause de tes biens. David était tellement rejeté par ses frères, tellement méprisé par ses frères, au point que le jour, et vous savez, un enfant qui est méprisé devient le coursier de la famille. Vous avez vu pour Joseph, on dit, malgré l'amour que le père a, il dit, va donner la nourriture à tes frères au champ. Prends leurs nouvelles et tu viens me donner. Pour le cas de David, avant qu'il n'accède au trône, son père lui dit, laisse d'abord les troupeaux là comme ça aujourd'hui. Prends les figues sexy avec la viande sèche. Va voir tes frères là-bas à la capitale. Voilà, donne-leur la nourriture et prends leurs nouvelles, tu viens me donner. Et quand les frères de Joseph le voient, les frères de David le voient, au lieu de prendre la nourriture et de remercier, on commence à dire, tu es trop curieux. Tu viens comme ça là pour guetter. Tu viens comme ça, comme ta bouche ne sait même pas se taire. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne t'élève pas toujours par les membres de ta famille. Si ça dépendait des frères de David, David n'allait pas voir le roi Saül. Si ça dépendait d'eux. Mais, curieusement, Dieu a permis quelque chose le même jour. Goliath est venu mépriser le peuple de l'Éternel. Et David a vu comment tous les soldats tremblaient. Et David était étonné que maître. Les gens s'y tremblent devant un seul homme. Moi, si moi en brousse là-bas, les lions viennent, je les déchire avec la main. L'ours vient, je déchire à la main. Ils ont peur d'un homme, un simple homme qui insulte toute l'armée d'Israël. Et il a dit, maître, un seul homme vous fait trembler comme ça. Et les gars en tremblant ont dit que le roi a même promis que quiconque tuera cet homme deviendra son gendre. Il a dit, hé, deviendra son gendre et vous êtes là où tremblez. Je suis alors le gendre du roi. Alléluia. Amen. Parce qu'il comptait sur ce Dieu fort. Il n'a pas vu David, il n'a pas vu Goliath. Il a regardé Goliath et il a pensé à l'Éternel qui était un Dieu redoutable. Et il est allé vers Saül. Et Saül lui-même a dit que mais un enfant comme ça, ok, prends mon épée, tu pars avec. Et la Bible dit que David était encore tout jeune au point que l'épée de Saül même, il n'arrivait pas à soulever. Il a dit au roi, tu as dit que tu promets quoi pour quiconque tue cet homme? Je promets ma fille. Et à partir de ce jour-là, il va manger avec moi sur la table royale. Amen. Et David a dit, considère que c'est déjà fait. Amen. Et vous voyez l'attitude de David face au combat.
Il n'a pas fait comme les arrogants qui prient. La Bible dit, vous priez comme des arrogants, comme des hautains, vous insultez les autorités et vous enseignez même à insulter. Vous êtes dans les ministères, on vous a rendu comme des dooms. Tu es là chaque nuit, tu ne dors pas, tu te lèves. Au lieu de dire au nom de Jésus, tu dis je te piétine, je t'écrase Satan, je te botte Satan. Alors que si Satan apparaît, tu vas tomber évanoui, mais tu le bottes quand même, parce que tu ne le vois pas. Mais David n'a pas eu cette attitude. Il a pris ses frondes dans le torrent et il a dit, toi tu viens contre moi avec ta lance et ton javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. Et vous voyez, lorsqu'il a lancé son caillou, c'est l'ange qui a propulsé maintenant le caillou dans le front de Goliath. Amen. Et lui maintenant, vous savez, quand on tue un ennemi farouche, un ennemi, on va couper sa tête. C'est pourquoi il est allé, il a coupé sa tête. Pour dire au roi, je ne veux pas qu'on dise qu'il n'est pas réellement tué. Voici la tête de Goliath. Voici même son épée. Alléluia. Et le même jour, il est devenu le gendre du roi. Il a mangé à la table du roi avec le roi. Il y a les gens autour de toi qui veulent te barrer le chemin pour dire, tu ne peux pas entrer dans la maison du ministre et manger le ministre. Tu ne peux pas entrer dans la maison du président du Sénat et manger avec lui. Tu ne peux pas t'asseoir à la table avec le président de la République. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu t'a dit qu'il te fera asseoir, non pas avec un président, mais avec les présidents des plusieurs nations. Il te dit que lui fait sortir le pauvre et l'indigent du fumier. Il le fait asseoir à la table avec les grands des peuples. Ça veut dire que ce soit le sénateur, le président du Sénat, que ce soit le président de l'Assemblée nationale, que ce soit le président de la République, que ce soit les ministres, n'importe quel dignitaire, Dieu t'ouvre leurs portes dès aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois que cela est en train de s'établir dans ta vie. Je crois que cela s'enracine dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois apprendre juste à faire attention. Savoir que certains conforts ne sont pas des conforts qui sont des solutions venant de Dieu. Tu dois apprendre que dans le confort, le piège à éviter, c'est le péché. Tu dois apprendre à comprendre que dans le confort, le plus grand piège, c'est la tentation et que tu vas vaincre ces tentations. Amen. Peu importe les prisons, Dieu te fera sortir de là et il te présentera devant Pharaon. Amen. Peu importe les prisons, Dieu t'enlèvera de là pour que tu règnes. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Vous voyez dans le livre des Proverbes, qu'est-ce que Salomon dit? Il dit, il vaut encore mieux qu'un pauvre sorti du prison vient régner que de laisser un roi sot et qui n'écoute personne régner. Amen. Parce qu'il y a des rois comme ça qui n'écoutent personne. Ils voient seulement la grandeur. Alors, bien aimés, nous n'allons pas terminer ce culte sans rendre grâce à Dieu et sans prier pour notre chère nation. Parce qu'on entend des gens dans les réseaux sociaux promettre la guerre, promettre le désordre et dire cette fois-ci nous allons tout détruire, nous allons tout casser. Mais je viens, comme oracle de l'Éternel dit, le sol camerounais ne boira pas le sang des innocents. Le sang des Camerounais est précieux devant les yeux de l'Éternel. Et la terre camerounaise ne s'ouvrira pas pour boire le sang des innocents. Au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour que les cœurs soient apaisés. Nous prions, Seigneur, pour que ceux qui dirigent cette nation reçoivent tes instructions. Nous prions, Seigneur, pour que toi, le roi des rois, tu règnes sur cette nation. Amen. Nous prions, Seigneur, afin que tu étendes ta main pour donner la sagesse à ceux qui nous gardent. Seigneur, que l'anarchie ne règne pas, que la terreur ne règne pas, que le glaive de la mort s'éloigne de nous, que le glaive de la mort s'éloigne de cette nation. Souviens-toi que tu as dit dans ta parole que si tu étais fâché contre une nation et que dans cette nation tu trouvais quelqu'un comme Noé, tu trouvais quelqu'un comme Daniel, tu trouvais quelqu'un comme Job, alors Seigneur, tu te repentiras du mal que tu avais à faire contre cette nation. Amen. Seigneur, souviens-toi que s'il y avait 5 justes à Sodome et Gomorrhe, tu n'aurais jamais détruit Sodome et Gomorrhe. Amen. Et dans ta bonté,
Tu es même venu vérifier. Parce que tu n'arrivais pas à croire ce que tes yeux voyaient depuis le ciel. Parce que tu cherchais toujours un moyen de les sauver. C'est pourquoi je prie, ô Dieu, enlève l'esprit de folie qu'il y a dans l'esprit de ceux qui gouvernent le monde entier. L'esprit de folie qui les pousse toujours à la guerre, qui les pousse toujours à la destruction. Enlève cet esprit de folie et donne-leur la sagesse. Regarde, Seigneur, ce qui se passe dans l'Union européenne. Regarde comment, Seigneur, les gens préfèrent la mort à la vie. Regarde combien les gens considèrent les tueries à la paix. Seigneur, donne-leur ton instruction. Parce que si son roi, tu es le roi des rois. Et aucun roi ne peut subsister sans Jésus. Aucun roi ne peut subsister sur la terre sans que Jésus ne lui donne le pouvoir de subsister. C'est toi qui détiens la vie et la mort. Personne, Seigneur, n'est supérieur à toi parce que c'est toi qui détiens la vie et la mort. Amen. Aucun Dieu n'est éternel. Mais toi, Seigneur, tu es éternel. C'est pourquoi je prie, ô Dieu, malgré l'accomplissement des prophéties, parce que cela est juste et vrai, tu as dit, il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre. Mais pendant, Seigneur, que tes élus crient encore, nous prions, ô Dieu, afin que toi qui abrèges le système des choses à cause de tes élus, que tu entends la voix de tes élus. Amen. Que tu entends nos voix, Seigneur, afin que le peuple malheureux qui soupire à toi trouve l'apaisement. Afin que le peuple malheureux, destiné à la boucherie, tu n'as pas créé, Seigneur, les hommes pour qu'ils soient livrés à la boucherie. Tu n'as pas créé les hommes pour qu'ils soient écrasés. Il y a tellement de folie dans ce monde, tellement de folie. Les gens s'estiment grands en disant que la grandeur se justifie par le fait qu'ils peuvent tuer une grande majorité. Seigneur, les gens expriment, ô Dieu, la folie en disant, nous pouvons financer des guerres. Nous pouvons financer des guerres. Alors que ce qu'il faut financer, Seigneur, c'est l'éducation. Car si tout le monde était éduqué, alors personne n'aura le désir de tuer l'autre. Seigneur, je te supplie, manifeste ta gloire, même dans ces guerres, manifeste ta gloire dans chaque trouble qu'il y a dans les nations. Et surtout, Seigneur, manifeste ta gloire au Cameroun en cette année élective 2025. Manifeste ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Donne la sagesse, protège le peuple, protège ceux qui dirigent le peuple et laisse, Seigneur, que seule ta volonté se manifeste au Cameroun et non la volonté d'un homme. Et que tous ces démons déchaînés, Seigneur, qui se cachent dans les hommes pour s'aimer la guerre, pour s'aimer le chaos, que ces démons soient liés et renvoyés dans les abîmes. Parce que, Seigneur, je vais m'appuyer sur ta grâce pour déclarer que le sang des Camerounais ne sera pas, Seigneur, avalé par la terre camerounaise. Au nom de Jésus, Père, je te supplie, étends ta main sur la nation, étends ta main, Seigneur, sur les zones où il y a les sécessionnistes. Seigneur, étends ta main, toi le Dieu de paix qui fait accomplir la paix, ramène la paix dans ces régions, Seigneur, du nord-ouest et du sud-ouest. Restaure la paix, Seigneur. Donne, Seigneur, à ces brigands de ressentir ta présence et que la crainte de l'Éternel s'empare de leur cœur. Car comment un homme peut-il prendre le couteau et égorger son frère comme on égorge un animal? Seigneur, je te supplie, donne-leur maintenant des cœurs sensibles. Il est évident que tu as dit dans ta parole que nous sommes à la période où ta parole s'accomplit, cette prophétie qui dit que les hommes seront égoïstes, ils seront insensibles, ils seront rebelles à leurs parents, ils seront blasphémateurs, ils seront impies, ils seront arrogants, ils seront hautains, ils aimeront le plaisir plus que Dieu, ils détesteront les gens de bien. Mais je te supplie, Seigneur, agis au nom de Jésus. Amen. Agis dans cette nation où les gens aiment ce qui est mauvais et détestent le bien. Dans cette nation où lorsqu'on découvre que quelqu'un veut bâtir positivement la nation, on cherche à le détruire, on cherche à le nuire. Père, je te supplie, enlève ce démon de cette nation, lis-le et renvoie-le dans les abîmes. Et laisse que ta gloire arrive, que ta gloire se manifeste dans cette nation, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Papa, je prie, oh Dieu, pour tous tes enfants qui sont dispersés dans le monde.
Ne laisse pas le train du monde les embarquer. Ne laisse pas le train du monde les dérober loin de ta face. Car il est évident, Seigneur, que lorsqu'on commence à avoir la richesse, on court seulement et on cherche à s'enrichir encore et encore. Parfois, on ne sait même pas quoi faire de cette richesse. Seigneur, regarde comment les animaux sont. Le lion ne peut pas tuer par plaisir. Il ne tue que lorsqu'il veut se nourrir. Mais les hommes sont capables de tuer même par plaisir, juste pour s'enrichir, juste pour dominer. Seigneur, nous qui avons été faits à ton image et à ta semblance, nous prions, ô Dieu, que tu déverses ton amour dans nos cœurs, que tu déverses ton amour dans nos pensées, que tu déverses ton amour, Seigneur. Nous voulons, ô Dieu, avoir l'amour fraternel. Car, Seigneur, si nous avons l'amour fraternel les uns pour les autres, alors les guerres cesseront, alors les rivalités cesseront. Alors, Seigneur, le pauvre ne méprisera pas, ne convoitera pas le riche, et le riche ne méprisera pas le pauvre. Ensemble, nous voulons un monde, Seigneur, où il y a un partage. Nous voulons un monde, Seigneur, où tout le monde se sent respecté. Amen. Nous savons que ce genre de monde n'existera pas dans ce monde, mais nous croyons que par toi, Seigneur, cela peut être possible. Cela peut être concret. Seigneur, donne-nous de réaliser cela autour de nous-mêmes, de faire notre part des responsabilités, en donnant encore plus d'amour dans ce monde perdu, en donnant plus de lumière pour éclairer ce monde ténébreux, afin que ta lumière rayonne encore. Car Seigneur, lorsque tu t'en allais dans les airs, tu avais donné une seule mission, aller faire de toutes les nations les disciples. Tu as dit, Seigneur, depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, rends cela possible, afin que la bonne nouvelle de ta résurrection soit prêchée partout, soit connue de tous, et que ton esprit, Seigneur, vienne nous habiter corporellement. Parce que tu as dit qu'il sera avec nous et il sera en nous. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous ce matin. Merci pour ce culte. Merci, Seigneur, pour chaque révélation que tu nous as donnée. Que toute la gloire et tout l'honneur et toute la magnificence te soient rendus d'âge en âge, au nom tout puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus?